région PACA, à Marseille très exactement, les propriétaires de la maison placée en 21e position n'ont compté que sur eux-mêmes. Il faut dire que madame est brocanteuse et monsieur peintre en bâtiment. Depuis 2006, grâce au savoir-faire de chacun, la maison, tout en hauteur et en couleur, évolue sans cesse. C'était un cube de 50 mètres carrés, et puis on en a fait une extension, on a fait 2 étages. Il a fallu faire des ouvertures, il a fallu créer des escaliers parce que l'accès n'était pas génial. On a réussi notre pari, on voulait faire une maison d'enfants, une maison d'adultes, une maison gay, et je pense que ça y est, on y est. Ah non! La maison d'Hélène et d'André, c'est avant tout une maison vivante. La déco change sans arrêt grâce à la passion d'Hélène pour les vieux objets. Chiner, c'était un vrai bonheur à la base. Je fais ça depuis que j'ai 18 ans et à force, je me suis improvisée brocanteur. Et du coup, c'est un vrai plaisir parce que je peux sans arrêt acheter, revendre, changer. Et donc ma maison voilà, est le témoin de tout ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela donne une déco très originale. Tout le monde n'assume pas Mickey et les 7 nains sur une étagère. De même que certains objets détournés de leur fonction peuvent dérouter, comme ces anciens casiers de vestiaire, ou cet ancien panneau de boîte aux lettres transformé en vaisselier. Aucun de ces objets ne restera très longtemps ici. À vrai dire, un seul meuble échappe à la règle de rotation d'Hélène. En fait, la table sur laquelle je m'installe, là, c'est vraiment la table de mes parents, que j'ai toujours vue, que j'ai toujours eue, voilà, depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et en fait, je trouvais que ça correspondait assez bien à ma petite philosophie du radinisme et de la récup. Car Hélène a un côté pingre totalement assumé. Cet escalier, on l'a trouvé dans le jardin de nos voisins, avec qui on s'entend assez bien et qui avaient besoin de radiateurs. Donc nous, nos radiateurs un peu modernes nous convenaient plus. Donc on l'a juste échangé avec eux, on l'a fait sabler, on l'a repeint en blanc. Et du coup, ça nous a encore pas coûté très cher. Sur la terrasse, même combat. Des carreaux de ciment habillent le sol façon patchwork. Un choix encore une fois lié au prix. Les fabricants de ces carreaux font régulièrement des foires où ils mettent tous les carreaux de deuxième choix, ce qui permet d'avoir des carreaux de très jolie qualité, mais à des prix intéressants. Mais par contre, du coup, on n'a pas le choix des motifs. Du carrelage que l'on retrouve sur les escaliers intérieurs et qui nous mène à l'étage à un sol très facile à reproduire. Pour le sol, on a choisi l'option d'un réagréage tout simple. Le ragréage consiste d'ordinaire à aplanir un sol à l'aide d'un enduit pour y apposer un revêtement. Le réagréage, c'est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire que d'une maison à une autre, il ne va pas ressortir de la même façon. C'est très proche d'un béton ciré, mais je préfère l'aspect, c'est plus brut. Et ce que madame préfère, impossible de lutter. Hélène sait ce qu'elle veut et ce ne sont pas ses amis qui vous diront le contraire. Hélène, elle a tout dans la tête, elle a sa vision d'artiste, donc elle projette. Et elle voit le rendu fini. Et donc André s'exécute et il fait ce que Hélène a décidé. La porte reste ouverte jour et nuit. Il y a des trucs qu'on n'aurait jamais pensé, c'est hyper kitsch. Et puis chez Hélène et André, ça donne du feu de Dieu, c'est terrible. On s'y trouve bien tout le temps avec des choses qui sont jamais figées, qui évoluent. Et ça, c'est très agréable, y compris lorsqu'on est simplement des visiteurs. Et du café tout chaud pour les amis.